Temporis, c'est le premier réseau d'intérim et de recrutement sous forme de franchise en France. Nous avons lancé ce réseau en 2000 et aujourd'hui nous sommes 127 agences franchisées. Nous déléguons 7000 intérimaires tous les jours au niveau des agences avec 350 permanents. Et le réseau l'année dernière a fait 250 millions d'euros de chiffre d'affaires. On va dire que c'est le réseau qui, en 15 ans, s'est le plus développé dans la profession. On recrute en fait des franchisés qui sont généralement des commerciaux qui aiment les gens. Mais on va dire qu'on est sur un métier de RH, donc on est aussi à la recherche finalement de savoir-faire transférable. Les gens qui ont fait du commercial, du management, de la gestion vont retrouver en fait dans leur activité quotidienne au sein de Temporis ces trois axes-là. Ce qui va faire la réussite d'un franchisé court terme, ça va être qu'il soit un bon commercial, et ce qui fera sa réussite durablement, ce sera qu'il soit un bon manager. Les conditions d'accès, en fait, c'est un investissement global de 140 000 euros, mais on va dire qu'avec avec 60 000, on peut boucler le dossier et on peut le boucler de manière plus confortable avec 90 000 euros d'apport. Voilà. On va dire que la première chose qui va faire qu'un franchisé va venir chez Temporis, ça va être déjà qu'il va se dire qu'il va prendre du plaisir au quotidien quand il va exercer ce métier. On est dans un métier de ressources humaines, voilà, il faut se sentir bien dans cet environnement. Donc le premier critère, c'est d'aimer le métier qu'on va faire au quotidien. On va dire que c'est peut-être presque ça qui va faire la réussite au bout, parce que quand on prend du plaisir à travailler, on ne s'en rend pas trop compte, donc on travaille beaucoup. Et de ce fait, on a effectivement des résultats qui sont bons. Donc la première chose, c'est faire ce qu'on aime. La deuxième chose que je pourrais donner comme conseil à un candidat, c'est de vérifier qu'il s'engage avec le bon franchiseur. C'est-à-dire vérifier qu'une fois qu'il va être franchisé, il va avoir un certain nombre de services à disposition. Et quand on va au siège d'un franchiseur, on va forcément percevoir un certain nombre de choses. On va percevoir le type de management, l'engagement des équipes. Voilà. Donc ça fait partie des choses importantes à vérifier pour un franchisé qui a envie de se mettre à son compte avec une enseigne en qui il a besoin d'avoir confiance. Chez nous, il y a un parcours déjà de sélection que j'appelle réciproque, parce que c'est tout à fait de ça dont il s'agit, pour qu'en fait les personnes se disent c'est vraiment fait pour moi. Dans mon réseau, il y a 50% qui sont des gens issus de la profession et 50% des gens qui ne sont pas du tout issus de la profession. Donc, de toute façon, un franchiseur digne de ce nom doit être en capacité d'apprendre son métier à quelqu'un qui ne le connaît pas. Et on va dire qu'on va vérifier un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'il va y avoir un premier contact téléphonique. Ensuite, on va envoyer un dossier de candidature et on passera une demi-journée justement au siège du franchiseur pour faire connaissance approfondie avec le candidat, qui pourra aussi voir effectivement la structure franchiseur et les différents services qui lui seront rendus. Ensuite, on va lui proposer d'aller passer une journée chez un franchisé, ce qu'on appelle la journée découverte, pour se dire à la fin de la journée, tiens, je me vois bien ou je ne me vois pas dans ce métier. Donc si cette journée est positive, elle sera suivie de 2 journées d'immersion dans une agence pour approfondir la question, pour utiliser les outils, pour aller en commercial avec un franchisé. Et ensuite, à ce moment-là, on remettra un DIP et bien sûr dans lequel il y aura le contrat de franchise. Donc voilà, le parcours, il est assez long chez nous, mais c'est vraiment un choix parce que c'est un engagement important que de se mettre à son compte. Donc il faut vérifier qu'on va être dans la bonne entreprise et qu'on va s'y plaire durablement. Alors les actualités du réseau, alors on va dire plusieurs. Le lancement de Temporis Spécialité sur Paris Intramuros, donc en fait des spécialités ouvertes à des candidats qui veulent se spécialiser dans la banque, dans l'assurance, dans la mode, dans le luxe, dans l'hôtellerie-restauration. Donc ça, toute la partie Intramuros de Paris sera vendue sous cette forme-là. Ensuite, dans les actualités, que vous dire, il y en a beaucoup. Si quelque chose d'important, nous sommes en train de lancer une application Temporis qui permettra en fait à des demandeurs d'emploi de rechercher de manière géolocalisée un emploi à proximité. Donc ça fait partie des développements importants. Nous, on attache beaucoup d'importance au digital. Vous voyez, par exemple, ça peut paraître surprenant parce que nous ne sommes pas le 5e réseau français d'intérim, mais nous sommes le 5e site internet
en termes de nombre de visites. On a eu 1,5 million visiteurs l'année dernière sur notre site, donc ce qui est quand même important et qui, j'allais dire, est une preuve en fait de l'investissement qu'on fait dans le digital. On s'appelle l'emploi nouvelle génération, donc nouvelle génération, ça ne doit pas être par hasard. Voilà. Et après, alors que vous dire sur les actualités, beaucoup d'ouvertures. Nous avons 127 agences à ce jour. Nous avons 4 ouvertures toutes prochaines là, à Haguenau, à Guingamp, à Aubagne et à Angoulême. Et ensuite, on a beaucoup de nos franchisés qui ouvrent une deuxième, troisième, quatrième, cinquième unité. Et enfin, les franchisés de notre réseau qui vont aussi ouvrir des agences consulting. Donc consulting, on va dire une agence ciblée conseil RH qui est ouvert aux franchisés existants. Donc un franchisé qui intègre Temporis, ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais va avoir la capacité, la possibilité d'ouvrir plusieurs unités quand il va avoir réussi la première. Donc il a aussi des perspectives de développement au sein même du réseau. Donc Temporis Consulting, il va y avoir des ouvertures à Roubaix, à Lille, à Colombes, à Reims, pas Avignon, non, j'allais dire Avignon, pas encore, mais à Toulon. Donc en fait beaucoup d'unités cette année. Donc, nous sommes au Salon de la franchise et nous avons déjà 17 agences de prévues en ouverture à ce jour. Donc je pense qu'on va faire une année assez exceptionnelle. Voilà.